Fédération canadienne des contribuables a révélé que le bureau de la gouverneure générale du Canada, notre GG national, a dépensé plus de 117 000 $ en frais de nettoyage à sec depuis 2018. 117 000 $ de nettoyeurs au bureau du gouverneur général du Canada. Qu'est-ce qu'elle leur envoie pour 117 000 $? Je veux le savoir. On en parle avec Nicolas Gagnon, directeur de la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, 117 000 $? Qu'est-ce qu'il envoie aux nettoyeurs pour 117 000 $? C'est une très bonne question, en fait. En fait, c'est ce qu'on essaie d'obtenir comme information maintenant qu'on sait tout ce qui a été dépensé. Il faut rappeler que c'est une démarche qui avait déjà été entamée par un député de la Chambre des communes en ce qui a trait à toutes les dépenses qui passent à Rideau Hall, qui sont supérieures à plus de 1 000 $. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait eu plus de 117 000 $ en frais de nettoyage à sec ou de nettoyage professionnel externe à Rideau Hall, donc au bureau du secrétaire du gouverneur général. Et le pire là-dedans, c'est pas juste la facture de 117 000 $ sur 5 ans, donc depuis 2018 jusqu'à tout récemment. C'est aussi de rappeler que c'est 117 000 $ qui s'ajoutent à d'autres factures de vêtements qu'on a déjà découvert à Rideau Hall. Pour ceux qui le savent pas, depuis 2021, la gouverneure générale a également accès à une garde-robe payée par les contribuables à concurrence de 130 000 $ par mandat de 5 ans. Et là, on apprend maintenant qu'on a des services professionnels de nettoyage à sec qui sont fournis, alors qu'à Rideau Hall, il existe même à l'interne, parmi toutes les dépenses qui sont reliées à cette institution-là, il y a déjà des services de nettoyage et de lessivage qui sont fournis par le bureau du gouverneur général. Donc, ça fait aucun sens qu'on se ramasse avec une facture de 117 000 $ pour des services externes. Mais on va essayer d'aller au fond des choses pour savoir ce qui ont pu être déboursés pour autant de morceaux de vêtements, parce que on a fait essayer de faire un petit calcul rapide pour donner une idée de qu'est-ce que ça représente pour monsieur, madame, tout le monde. Et on a été chercher des chiffres d'un service luxueux de nettoyage à sec qui s'appelle Majestic Cleaners, qui est également situé à Ottawa puis qui offre des services assez dispendieux. Et on a réalisé que pour 117 000 $, on aurait pu nettoyer 13 831 chemisiers ou 6 204 robes ou encore 3 918 couettes pour les lits. Donc, ça vous donne une idée de combien est-ce qu'on aurait pu dépenser pour 117 000 $. Maintenant, est-ce que c'est ce qui a été dépensé? On n'en a pas exactement tous les détails pour l'instant, mais ça inclut des nappes, ça inclut le moindre vêtement qui sont utilisés par le bureau du gouverneur général. Et à ce jour, on n'a pas encore eu une réaction de Rideau Hall à savoir s'ils allaient continuer dans cette direction-là, maintenir un tel rythme de dépenses pour le nettoyage. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction de leur part. Donc, on va attendre de voir ce qui se passe pour la suite des choses. Les Canadiens ont de la misère à s'acheter un pot de beurre de peanuts. Les familles ont de la misère à avoir accès à des fruits, puis des légumes, puis de la viande, puis des produits pour se nourrir. C'est difficile de faire le plein dans son auto. Puis notre GG national se permet sur le dos de notre argent, nos impôts, 118 000 $ de nettoyage à sec. Est-ce qu'on se fout de notre gueule comme contribuable? Parce que c'est le seul terme qui me vient à l'esprit. Je suis malheureusement obligé de vous donner raison. Oui, on se fout un petit peu de notre gueule à ce niveau-là parce que c'est pas le seul privilège auquel la gouverneure générale a accès. On en a déjà fait une liste, puis c'est pas juste Mary Simon qui profite de ces privilèges-là. Ça fait quand même plusieurs années que cette culture dépensière a le lieu à Ottawa, mais on sait d'ailleurs qu'elle a quand même un salaire de 352 000 $ par année. Jamais je croirais qu'elle a besoin d'avoir un service de lessivage, de nettoyage à sec externe pour être en mesure de s'occuper de ses vêtements de fonction. En plus de ça, tous les gouverneurs généraux, après avoir rempli leurs fonctions, ont droit à un compte de dépenses par année d'au moins 206 000 $ pour leurs dépenses personnelles, en plus d'une pension à vie de 150 000 $ à vie. Et ça, peu importe le nombre d'années qu'ils ont servi. Par exemple, Mme Julie Payette a même pas 3 ans d'années de service, mais elle a droit à la pension à vie. Et ça s'ajoute aussi à la garde-robe pour les vêtements de fonction. Ça s'ajoute aussi à tous les voyages qu'on a déterrés, des voyages de fonction de la gouverneure générale qui sont sans queue ni tête, qui ont aucune retombée pour les contribuables, mais en plus, où est-ce qu'il y a beaucoup d'abus. On se souvient de la fameuse facture de 100 000 $ de repas d'avion qui ont été dépensés durant le déplacement de la gouverneure générale au Moyen-Orient, l'année dernière avec sa délégation, 100 000 $ en une semaine pour des repas d'avion. Il n'y a pas si longtemps, on déterrait le fait que quand ils sont allés en Islande, elle et sa délégation ont dépensé pas loin de 70 000 $, plus de 70 000 $ pour des frais de limousine pour 3 jours, alors que l'hôtel était situé à
700 mètres du lieu de convention. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut encore déterrer, là. Mais est-ce que Mme Simon sait qu'elle est gouverneure générale du Canada, puis pas de Monaco ou du Luxembourg ou d'un Émirat au Moyen-Orient où l'argent, tu creuses, puis il y a du pétrole qui sort? Est-ce qu'elle est au courant qu'au Canada, on a un petit peu de misère ces temps-ci, qu'on a un déficit qui s'accumule jour après jour grâce à notre fameux gouvernement qui n'est pas capable de gérer la bourse gouvernementale? Et que tout le monde en arrache? Ou est-ce qu'on se déconnecte de la réalité une fois qu'on foule le sol de Rideau Hall? Je pense qu'il y a un peu des deux dans ce cas-ci. Il y a une responsabilité autant de la part de la gouverneure générale et sa délégation, ou du moins ses fonctionnaires, ainsi que du côté du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Parce d'un côté, bon, effectivement, quand on rentre à Rideau Hall, je partage cette même impression que vous. Il y a une déconnexion qui se fait de plus en plus entre la réalité de ceux qui occupent Rideau Hall et ceux qui... On dirait qu'il y a un ascenseur qui propulse au 7e ciel. Absolument. Et en plus, quand Mme Mary Simon a été choisie pour être gouverneure générale, on s'attendait à elle, à ce qu'elle représente vraiment une vague de changement au sein de l'institution, et on s'attendait à ce que ce changement-là se reflète également dans les dépenses, la manière de gérer l'argent des contribuables. Mais il y a aussi le fait que quand on a interpellé Mary Simon et ses fonctionnaires il y a quelques semaines par rapport à la facture des voyages qui ont eu lieu en 2022, plus de 2,7 millions de dollars, ils nous ont répondu que c'était pas eux qui étaient responsables d'approuver les factures. Ça vient essentiellement de Affaires mondiales ou le ministère des Affaires étrangères qui est dirigé par l'honorable Mélanie Joly. Donc, ce serait également à elle de pouvoir nous donner des réponses sur comment certaines de ces factures-là peuvent se passer à travers les mailles du filet et puissent donner lieu à autant d'abus à Rideau Hall. Mais autant M. Trudeau que Mary Simon ont une responsabilité sur la manière que l'argent est utilisé à Rideau Hall. Nicolas Gagnon, directeur de la Fédération canadienne des contribuables, j'espère que votre nettoyeur vous coûte moins cher que celui de Mary Simon. Beaucoup moins. Bonne journée. À vous aussi.